Dans cet exercice, un MINPON PC de 2018, on s'intéresse à la série de fonctions somme des exponentielles moins nx fois sinus pi sur 2n. Alors remarquez déjà que le sinus pi sur 2n, c'est une constante par rapport à x. Ça pourra peut-être nous servir pour la suite. Donc on nous demande dans une première question de déterminer le domaine de définition de f. Donc pour ça, on doit chercher pour quelle valeur de x cette série converge. Le problème, c'est qu'on veut exactement toutes les valeurs pour lesquelles ça converge. Donc on a besoin d'un si et seulement si. Et dans nos différents théorèmes de convergence d'une série de fonctions, si on veut avoir un si et seulement si, il y a notamment le théorème de comparaison des séries à termes positifs qui marche bien avec le cas de l'équivalent. Donc ça tombe bien parce que notre série, quel que soit x dans R, est à terme positif, parce que les fn de x sont toujours positifs. Et on va pouvoir faire un équivalent, et on obtient un équivalent finalement, exponentielle moins nx, n'oubliez pas que c'est exponentielle moins x puissance n, et donc on peut mettre tous les termes à la puissance n, les regrouper, et on obtient cette quantité-là. Donc on a un équivalent de notre fn de x, qui est ceci. Alors entre parenthèses, le sinus pi sur 2 puissance n, j'ai pu dire que c'était équivalent à pi sur 2 puissance n, parce que pi sur 2 puissance n tend vers 0. Donc du coup, comme ma série est à termes positifs et j'ai mon équivalent, j'obtiens que ces deux séries-là, somme des fn de x et la somme des pi fois 1 sur 2 exponentielle x puissance n, sont de même nature. Or, l'intérêt, c'est que la deuxième série qui est là, elle est plus simple que la première, elle est même beaucoup plus simple, parce que c'est une série géométrique, et donc elle converge si et seulement si 1 sur 2 exponentielle x est compris entre moins 1 et 1, c'est-à-dire si exponentielle x est plus grand que 1,5, ou encore si x est plus grand que moins ln de 2. Donc, ma série d'fn de x, comme on a vu qu'il y avait équivalence, enfin elles sont de même nature, elle convergera, elle aussi, si et seulement si x est plus grand strictement que moins ln de 2, et donc mon domaine, c'est moins ln de 2 plus infini. Ensuite, on nous demande de montrer que f est classe C1 sur D, d'exprimer f' de x pour tout x dans D. Donc, on va pour ça utiliser le théorème de dérivation sous le signe somme. Donc, les hypothèses, donc on garde bien l'écriture fn, là, qui est la fonction à l'intérieur de la somme, toujours. Mes fonctions fn sont classe C1 sur D, parce qu'en fait, c'est globalement une exponentielle, hein. Et la dérivée, je sais la calculer très facilement, vu que je dérive que l'exponentielle. N'oubliez pas que le sinus qui est là est une constante par rapport à x. Ensuite, j'ai besoin de la convergence simple. Mais dans la première question, on a démontré que pour tout x dans D, la somme des fn de x, enfin la série des fn de x convergeait. Et donc j'ai convergence simple sur D, d'après la question 1. Maintenant, j'ai besoin de la convergence uniforme de la série des dérivées. Et donc j'essaie de majorer la valeur absolue de f' de x. Et on voit que si on a... alors, on peut le majorer par... On sait que x est plus grand que moins ln de 2. Donc on pourrait vouloir le majorer par exponentielle moins... Enfin, n ln de 2 finalement. Le problème, c'est que ça nous fera apparaître du n comme majorant ici, à la fin, npi en fait. Cette quantité-là serait égale à 1. Donc ça ne m'arrange pas trop, et, parce que notamment le n ne va pas tendre vers 0. Et donc la série des fn' infini que j'obtiendrai ne convergerait pas. Enfin, les majorants de mon fn' infini ne convergeraient pas. Et du coup, je vais me placer sur un segment AB inclus dans moins ln2 plus infini. Et sur ce segment AB, quand je prends x dans AB, cette fois-ci, je peux majorer exponentielle moins nx par exponentielle moins na. Et du coup, encore une fois, quand j'écris avec la forme puissance n, j'obtiens un pi n fois 1 sur 2 exponentielles a puissance n. Notez bien ici que j'ai utilisé une inégalité qui est très classique. Pour majorer mon sinus pi sur 2n en valeur absolue, je l'ai majoré par pi sur 2n. Pourquoi ? Parce qu'on sait que sinus x est plus petit que x en valeur absolue pour tout x en R. Et je vous rappelle comment est-ce qu'on démontre cette inégalité-là. On la démontre en utilisant l'inégalité des accroissements finis appliquée à la fonction sinus entre 0 et x. Donc la dérivée de la fonction sinus, c'est cosinus, qui est plus petit que 1 en valeur absolue. Et donc on obtient cette écriture qui vient toute seule, tout directement. Donc en tout cas, on a obtenu un majorant de ma norme infinie de fn' cette fois-ci qui me convient, qui est pi n fois 1 sur 2 exponentielle a puissance n. Et je vais démontrer la convergence de cette série. Alors il y a différentes manières de le faire, hein. Mais là j'ai envie de reconnaître dans cette somme-là, ici, le développement en série entière de cette fonction-là, appliqué en 1 sur 2 exponentielle a.
Et on a vu que du coup il y avait convergence, vu que 1 sur des exponentielles a, il appartient à moins 1 parce que mon a est plus grand que moins ln de 2. Et donc comme cette série converge, la série des normes infinies de fn' converge. Donc fn' converge normalement, donc uniformément sur AB. Alors pour obtenir la convergence de cette série, on peut faire autrement. On peut montrer que cette quantité-là, c'est un grand taux de 1 sur n2, en utilisant les croissances comparées, parce que si on divise par 1 sur n2, ça reviendra multiplier par n2 ici. Et quand même, on aura une partie exponentielle ici, fois une partie n puissance 3. La partie exponentielle va tendre vers 0, le n3 tend vers l'infini, mais c'est la partie exponentielle qui va l'emporter. Et donc globalement, ça tendra vers 0, et j'aurai bien même mon petit taux de 1 sur n2. Bon, en tout cas ici, donc on a la convergence uniforme de la série des dérivés, la convergence simple de la série de fonctions. Les fonctions sont toutes de classe C1. Donc, d'après le théorème de dérivation sous le signe somme, ma fonction f est de classe C1 sur AB. Et comme ceci est valable pour tout AB incluant D, ma fonction f est classe C1 sur D. Et j'ai l'expression de ma dérivée qui s'écrit comme la somme des fn'. Encore une fois, ici, pour généraliser, on utilise le caractère local, le fait que le caractère C1 est un caractère local. Bon, ensuite, donc dernière question, montrer que f est intégrable sur R+, et exprimer f de x, l'intégrale de 0 à plus infini de f de x, comme somme d'une série. Donc là, a priori, ce qu'on nous demande, c'est d'intégrer f, donc d'intégrer cette somme-là. Et l'idée, si on veut faire apparaître la somme d'une série, serait d'intervertir le signe somme et l'intégrale, encore une fois, et donc utiliser un des théorèmes d'interversion. Donc comme on est sur 0 plus infini qui n'est pas un segment, on pense naturellement au théorème d'intégration terme à terme, et effectivement, on va utiliser ce théorème-là. Donc on rappelle les hypothèses les unes après les autres. Donc fn est intégrable sur R+. Pourquoi? Parce que fn, quand on la regarde, c'est cette fonction-là. Ceci est une constante. Et on a dans le cours que les fonctions qui a x associé exponentielle moins ax sont intégrables sur R+, si a est strictement positif. Et comme mon n est plus grand que 1, tout va bien. Donc fn est intégrable sur R+, et quand on calcule l'intégrale de fn, le sinus pi sur 2 puissance n, on peut le sortir devant, puisqu'il est positif. Et on obtient l'intégrale de 0 à plus infini de exponentielle moins nx, qui fait 1 sur n, toujours d'après le cours. Donc ce premier point se passe plutôt bien, parce que 1, on a obtenu l'intégrabilité des fn, et 2, on a obtenu que l'intégrale de la valeur absolue, on connaît exactement sa valeur. Et cette valeur-là m'intéresse beaucoup, parce que je dois démontrer derrière que la série des intégrales de valeur absolue converge. Mais comme j'ai obtenu cette valeur-là, ceci, comme pi sur 2 puissance n tend vers 0, ça va être équivalent à ça. Et donc globalement, ça va être un petit taux de 1 sur 2 puissance n. Parce que pi c'est une constante, donc ça ferait, c'est un grand taux de 1. Mais divisé par n, ça devient un petit taux de 1, pi sur n. Et donc on obtient bien notre petit taux de 1 sur 2 puissance n. Donc on va pouvoir démontrer que cette série converge facilement, parce que la série des 1 sur 2 puissance n converge. Donc par comparaison, la série des intégrales de la valeur absolue de fn converge aussi. Donc il ne me reste plus que le dernier point à vérifier. J'ai besoin de la convergence simple de ma série de fonctions vers une fonction qui soit continue par morceau sur D. Mais dans la question d'avant, on a démontré que ma fonction fn convergeait simplement sur D, donc sur R+, vers une fonction f. Et cette fonction f, on a démontré qu'elle était classe C1 sur D, donc elle est aussi continue sur D. Et donc elle est continue par morceaux, j'ai mis sur D, mais ici j'aurais mieux fait de mettre sur R+, pour bien me ramener aux hypothèses du théorème. Donc j'ai toutes les hypothèses du théorème, fn intégrable, la convergence simple vers une fonction qui est continue par morceaux sur R+, ma série des intégrales de valeur absolue qui convergent. Je peux donc appliquer mon théorème d'intégration terme à terme. Et il me dit que ma fonction f va être intégrable sur R+, premier point, c'est une conclusion du théorème qu'on oublie souvent, mais on obtient l'intégrabilité. Et on a l'intégrale de f qui va être égale à l'intégrale de la somme, mais qui du coup est encore égale à la somme des intégrales. Et les intégrales de fn, on les a calculées. C'est égal aussi à l'intégrale de la valeur absolue de fn parce que fn est positive. Et donc c'est la somme des 1 sur n sinus de pi sur 2n.